Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres sur notre série de vidéos Comment jouer au Trône de Fer. C'est Bob et Kellyanne et aujourd'hui on va vous parler des scénarios de base. Pour commencer, le scénario Game of Thrones, Jeu des Trônes, qui est un des scénarios les plus classiques, on va dire. On va commencer par ceux qui ont des objectifs qu'on va appeler des objectifs fixes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déplacer. Il va y avoir 5 objectifs, un au centre, 2 de chaque côté, et chacun de ces objectifs va avoir en début de partie une carte d'objectif qui va donner un bonus à l'unité qui le contrôle. Pour contrôler un objectif, la première chose est d'arriver entièrement dessus. Il faut que je sois complètement sur l'objectif. Là, mon unité contrôle l'objectif. D'autres unités peuvent venir contester l'objectif. Pour ça, il faut qu'elles viennent s'engager, en chargeant évidemment, et qu'elles aient plus de rangs. Alors évidemment, là, j'ai 3 rangs, donc il faut qu'il y ait une unité qui ait plus que 3 rangs. Tout à fait. Alors c'est possible. Le petit cas particulier. C'est possible dans un cas particulier, les monstres. Les monstres, le dragon par exemple, ont autant de rangs que leurs points de vie restants. Le dragon a 8 points de vie, il a 8 rangs, il conteste largement. S'il était blessé, ce ne serait pas forcément le cas. Tout à fait. Il faut savoir que nous scorons des points pour les objectifs à partir de la fin du round 2. Et chaque objectif contrôlé rapporte un point de victoire. La deuxième manière de rapporter des points de victoire sur ce type de scénario est la destruction d'unités ennemies qui rapporte un point de victoire. Comme la majorité des scénarios, celui-ci se fait avec un déploiement à 10 pouces, c'est-à-dire on fait une ligne à 10 pouces du bord et on peut déployer chacun son tour ses unités. Le second scénario dont nous allons parler est le scénario Clash of Kings, ou la bataille des rois en français. Ce scénario est également avec un déploiement à 10 pouces. Il a également uniquement 3 objectifs sur le terrain, 3 objectifs qui sont situés au centre. Et la petite particularité de ce scénario est qu'on va attacher des cartes objectifs à notre commandant. Tout à fait. Les objectifs sont des objectifs fixes, encore une fois. Et ces cartes, que l'on va prendre chacun son tour au début de la partie, le joueur qui ne sera pas premier joueur pourra choisir sa carte en premier. L'adversaire en choisit une, j'en choisis une, l'adversaire en choisit une. Nous en aurons donc 2 chacun. À l'activation du commandant, on peut choisir de jouer une carte objectif. Une fois qu'elle est jouée, elle dure tout le round et bien sûr, elle est défaussée. On ne pourra pas l'utiliser une deuxième fois. Autre particularité, lorsque le commandant, votre commandant tue une unité, il gagne un point supplémentaire, donc 1 de base plus 1. Lorsque votre commandant tue le commandant adverse, il va gagner, l'unité du commandant adverse, il va gagner 2 points supplémentaires, donc au total 3 points dans les cas classiques. Alors, petite particularité et petite précision, quand vous détruisez le commandant ennemi avec une unité standard, donc qui ne comprend pas votre commandant, vous ne marquez pas de points supplémentaires. Prochain scénario, On and Ready, ou Aiguisé et prêt en français. C'est également un scénario à objectif fixe. Il y en a 5, et il y a également sur les côtés des murs de château qui se trouvent dans la boîte de base. Les objectifs s'alignent par rapport à ces châteaux, justement. Et donc, ils ne se trouvent pas exactement à la même position que dans Game of Thrones, par exemple, mais ils sont bien au milieu, à côté, donc, de notre petite muraille. À la fin du round, pour scorer l'objectif, également toutes les règles de contrôle classiques que nous avons vues auparavant, les unités qui contrôlent les objectifs qui sont situés sur les côtés du plateau vont subir en fait un tir de flèche depuis le château. Pour ceci, on représente les tirs de flèche en jetant un des 3, plus 2 hits qu'on va faire sur l'unité. Par exemple, dans ce cas-là, une unité qui contrôlerait cet objectif va subir 5 dés de défense, 5 hits, et donc du coup pouvoir potentiellement subir 5 blessures. On vous avait dit que la seule chose que pouvait faire un NCU, c'était de prendre une zone. Alors ici, on peut toujours prendre une zone avec un NCU, mais on peut remplacer cette zone par un tir sur une unité ennemie qui se trouverait sur un objectif latéral. Et pour faire également donc des 3 plus 2 touches. Une petite précision sur ce scénario, il faut obligatoirement contrôler l'objectif pour pouvoir subir les touches, que ce soit à la fin du round ou quand un NCU remplace la zone. Si l'unité ne contrôle pas l'objectif, par exemple dans ce cas-là où le dragon a plus de PV que de rang dans l'unité d'infanterie, on ne peut pas faire subir de touches démurées pour l'unité d'infanterie. Petite précision sur ce scénario, comme il y a déjà les murs qui sont infranchissables, on n'a pas le droit de rajouter des terrains infranchissables. Et maintenant, nous allons parler des scénarios à objectif mobile. Le premier est Fist for Crow. À roulette! Je disais donc que Fist for Crow était un scénario à objectif mobile.
La particularité par rapport aux objectifs fixes, c'est que l'unité va prendre le contrôle de l'objectif dès qu'elle va rentrer en contact de l'objectif. Bien qu'elle termine son mouvement en contact. Tout à fait. Pas qu'elle le traverse, il faut qu'elle finisse son mouvement en partie ou complètement, aussi on a le droit, sur l'objectif. L'objectif va donc bouger maintenant avec l'unité qui le contrôle. Une petite règle au niveau également du changement de contrôle d'objectif. Quand une unité adverse vient m'attaquer au corps à corps, si jamais à la fin de l'attaque elle possède plus de rang que moi ou qu'elle me fait louper mon test de panique, elle va prendre le contrôle de l'objectif. Par exemple, les raiders Freefolk attaquent mes archers et je perds un rang. Les raiders ont 3 rangs, ils récupèrent le contrôle de l'objectif. Le dragon, petit cas particulier. Contrairement au scénario à objectif fixe, cette fois, le dragon, les monstres, n'ont qu'un seul rang. Donc si j'attaque les archers, que je fais perdre un rang, même 2, ça ne suffit pas pour contester parce que je n'aurai jamais plus de rangs qu'une unité avec un seul rang. Bien évidemment, si l'unité qui est attaquée loupe son test de panique, même si l'unité adverse a moins de rang, elle récupère le contrôle de l'objectif. Évidemment. Également, les règles pour le perte d'objectif mobile. Quand l'unité qui contrôle l'objectif loupe un test de panique, elle perd le contrôle de l'objectif et l'adversaire va devoir placer l'objectif à 2 pouces autour de l'unité qui contrôlait auparavant l'objectif. A noter que si l'unité est détruite, elle perd évidemment l'objectif. On va le placer du coup, alors ça dépend des scénarios, Ça dépend, mais tout à fait. À 2 pouces de l'unité ou sur le tas de cadavres. Et si l'unité était engagée, c'est bien sûr l'unité engagée qui va pouvoir récupérer l'objectif. Tout à fait. Voilà. Pour les particularités du scénario Fist for Crow, les deux objectifs sont placés au centre sur un tas de cadavres au centre du tas de cadavres. Chaque objectif va avoir également une carte objectif associée. La petite particularité de ce scénario est que pour contrôler l'objectif, l'unité va devoir rester sur le tas de cadavres avec n'importe quel bout de son socle pour pouvoir continuer à contrôler l'objectif. Si à tout moment elle quitte ce tas de cadavres, c'est l'adversaire qui peut placer du coup l'objectif n'importe où sur ce tas de cadavres. Tout à fait. La petite particularité supplémentaire de ce scénario est lorsque une unité d'infanterie est détruite, on va placer un nouveau tas de cadavres à long range de l'unité qui a été détruite, comme ceci. Donc si les paysans sont tous morts, on va placer du coup un petit objectif supplémentaire au centre d'un tas de cadavres, comme ceci. Voilà, à long range. Entièrement donc à 12 pouces. Voilà, entièrement à 12 pouces et au minimum à 1 pouce d'autres terrains ou d'autres unités adverses ou alliées. Voilà, comme ceci. Et au total, on peut rajouter jusqu'à 2 nouveaux tas de cadavres supplémentaires, donc jusqu'à 4 tas de cadavres sur le plateau. Petite précision sur le scénario, le déploiement se fait à 10 pouces du bord de plateau. Et également, on ne peut pas choisir, qu'importe la méthode de mise en place des décors, on ne peut jamais choisir 2 tas de cadavres en terrain supplémentaire sur le plateau. Évidemment, si on tire un tas de cadavres dans les décors aléatoires, et on relance le dé. Tout à fait. Précision importante sur le scénario, les autres terrains doivent être placés au minimum d'un 1 pouce d'un tas de cadavres, comparé aux 6 pouces qui sont normalement la règle pour tous les terrains placés. Là, bien sûr, entre eux, ça reste toujours 6 pouces. Le dernier scénario de cette première vidéo sur les différents scénarios est une danse avec les dragons, Dance with Dragons. Le but de ce scénario, qui est également à objectif mobile, non pas à objectif à roulette, c'est donc de prendre cet objectif. Et ici, la particularité, c'est que nous n'aurons plus qu'une vitesse de déplacement de 2. Et on ne peut plus faire de marche. Donc on ne pourra pas faire une marche à 4, c'est 2 maximum. Attention, c'est la vitesse de l'unité qui est de 2. Ce n'est pas son maximum de mouvement. Si par exemple, vous avez un mouvement fixe de 3, par exemple avec une manœuvre ou un shift, qui est donné par une capacité, une carte, ça reste 3. Par contre, si je veux faire une manœuvre, ce sera 2. Si je veux faire une charge, ce sera 2 plus 1 des 6, évidemment. Si je veux faire un repli, 2 plus 1 des 6. Pour ces deux scénarios, on marque les points à partir du round 2 et le déploiement se fait à 10 pouces. Et également pour Dance with Dragons. Et également des cartes objectifs sur les objectifs au centre. Et donc, comme ce sont des objectifs mobiles, ce sont exactement les mêmes règles que pour le scénario précédent. Si on rate un test de panique ou si on est attaqué par une unité qui a plus de rang, on met l'objectif à 2 pouces. On le donne à l'unité engagée si c'est possible. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les scénarios de base. N'oubliez pas de liker la vidéo, de poser vos questions dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube
pour suivre la suite de nos aventures sur comment jouer au Trône de Fer. Et la prochaine vidéo portera sur... Toujours les scénarios, mais les scénarios un peu plus avancés, un peu plus compliqués. Voilà, on se retrouve à la prochaine les amis. À très bientôt!